La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi, ô Dieu de gloire, nous nous abandonnons entre tes mains. Parce que quand Dieu se glorifie, il surprend même notre foi. Nos bien-aimés, déchirez nos cœurs devant les trônes de grâce ce soir. Pour dire, Seigneur, mais voici pour toi. J'ai cherché les secours en dehors de toi. J'étais désolé. Mais aujourd'hui au moins, j'ai besoin de ton secours. La Bible déclare que les secours viennent de l'Éternel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Par la présence de Jésus, les autres noms commencent à disparaître. Seigneur, que nous te disions encore merci pour tout ce que tu ne cesses jamais de faire dans nos vies, ô Dieu. Nous avons un devoir et celui de te dire merci. La Bible dit qu'en tout temps, nous devons toujours te rendre gloire. Toi qui es la raison de notre existence, toi qui as nos vies entre tes mains, ô Dieu. Laisse-nous t'élever, Jésus, laisse-nous te célébrer encore ce soir. Pour cette opportunité que tu viens de nous offrir, pour qu'ensemble nous puissions nous approcher devant toi, ô Dieu. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui a le vie entre ses mains. Merci Seigneur. L'éternel Dieu incréé, Gloire à toi, celui qui vit à Dieu, jamais et son règne à point de fin. Seigneur Jésus, laisse-nous, éternel Dieu, t'élever. Ce soir, laisse-nous te magnifier, ô Dieu. Parce que tu es notre bannière, tu es notre bouclier, tu es notre ami. Tu es celui qui était, tu es celui qui est, qui sera. La Bible dit ton règne à point de fin. Un Dieu qui est fidèle à sa promesse. Celui qui promet, qui accomplit ses promesses. Tu n'as jamais oublié, ô Dieu, tout ce que nous faisons pour toi. Et aurais-nous, tu ne manques jamais de faire quelque chose de positif dans nos vies, Seigneur. Laisse-nous ce soir encore, une fois de plus, te dire merci, ô Dieu, pour ces moments de prière, pour ces 35 minutes de prière, ô Dieu. Les moments de prière, c'est un moment fort, un moment où Dieu, tu acceptes que ton cœur s'approche au-devant de toi, avec assurance, ô Dieu, devant les trônes et des races. Ta majesté, ô Dieu, Yahweh, une minute nous suffit pour que nous puissions bénéficier de ce qui est meilleur dans ta présence. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, tu nous as aimés les premiers, ô Père. Tu as accepté la croix, tu es monté à la croix, tu as coulé ton sang, Seigneur. Tu nous as réconciliés avec le Père. C'est pour cela, ce soir, nous avons intérêt, ô Dieu, de jeter nos trônes devant ton trône pour dire que nous t'es pour dire que tu mérites, oh Yahweh, tu mérites l'honneur, la puissance, ainsi que la gloire. À jamais, oh Dieu, tu restes Dieu dans nos vies. Tu es notre bannière, tu es notre bouclier, tu es celui qui vit à jamais. Seigneur, lorsque nous traversons l'ombre de la mort éternelle, la Bible dit, je ne crains aucun mal, parce que tu es celui qui nous rassure au moins. Nous n'avons rien à craindre, oh Dieu, parce que tu es là, oh Père. Oh Jésus, alléluia.
Bien-aimé, je ne pense pas que tu vas quitter la présence de Dieu tel que tu t'es approché. Quel jour de gloire et grâce! Quand un homme trouve même une minute devant la face de Dieu, essaye de voir ce que Dieu continue à faire dans ta vie. Tu comprendras que Dieu est bon. Dieu est bon. J'aimerais que tu le dises encore à Dieu ce soir. Tu dis, Seigneur, tu m'as épargné de la mort. Tu m'as épargné des accidents. Tu m'as épargné de tous les pièges de l'ennemi. Tu m'as donné ta victoire. Tu m'as accordé ta grâce, oh Dieu. De ta bouche que ton Dieu est fort. Amen. Que tu dis encore que ton Dieu est puissant. Merci Seigneur. Merci. Une histoire se passe dans la Bible. Un jour Paul se ressemble avec sa semble autour d'un fait. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de se réchauffer, une vipère sort du feu, toucha la main de Paul. Ces gens disent que cet homme, c'est un meurtrier. La Bible dit qu'à un certain moment, Paul secoua sa main et cette vipère tomba du feu. Il tomba dans le feu. Ils changèrent leur langage en disant, non, cet homme, c'est un Dieu. Amen. Sous une forme humaine. Écoutez, j'aimerais que tu pries, bien-aimé, ce soir. Alléluia. Il y a les gens qui t'ont traité de tous les mots. Oh Dieu. Et surtout quand tu dois prier, ils te disent que tu passes ton temps pour rien. Oh Seigneur. Quand tu vas à l'église, ils se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il va à l'église? Sa fille est la même. Écoutez, bien-aimé, il y a des paroles qui sont passées dans tes oreilles. Parfois, ces paroles t'ont affaibli. Et tu es abattu au-dedans de toi. Parce que les gens cherchent à humilier ou à mépriser ton Dieu. J'aimerais que ce soir, tu dis à Dieu, lève-toi dans ma vie. Pour que tous ceux-là qui ont parlé à mal contre moi et qui ont méprisé ton nom, qu'ils croient que réellement tu es Dieu. Amen. Et moi, Jésus. je suis ton serviteur. Ce vrai Seigneur. Oui, ce vrai. J'aimerais que tu le demandes à Dieu. Dis Seigneur, lève-toi dans ma vie. Oh, qu'il- que le monde voie ta
puissance être manifestée dans ma vie. Que les gens voient ta main changer ma vie. Que les gens les témoignent et qu'ils disent réellement que tu es Dieu. Et moi je suis ton fils. Et moi je suis ta fille. Moi je suis ton serviteur. J'aimerais que tu pries dans ce sens-là, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Car Seigneur, mon Dieu, Seigneur, c'est toi, oh nous Père. avons besoin, Seigneur, de ton assistance. Nous avons besoin de ton intervention, Jésus. Mon Dieu, tu peux te lever. Mon Dieu, mon roi, lève-toi et agis, Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, allume non pas à l'eau éternel, mais à ton nom de toi. Ce soir éternel, prions au Dieu que tu t'élèves dans une famille, lève-toi dans une vie, lève-toi Seigneur, oh Dieu de gloire, ce soir, élever Jésus, quand tu t'élèves au Dieu, la famille, les ténèbres se dispersent, lève-toi ce soir, Jésus, agis mon Dieu, lève-toi écrire, j'agirai, si opposera, quand tu agis Seigneur, personne ne peut s'opposer, ce soir, nous sommes à tes pieds, afin que Jésus, tu agisses Seigneur, agis mon Dieu mon roi, nous avons besoin de te voir, oh Dieu, agis, nous avons besoin de toi oh Dieu, et Dieu, il ne reste pas dans le silence, tu fais au-delà de nos attentes Seigneur, lève-toi ce soir, agis dans une vie, agis mon Dieu, en posant tes signes, en posant tes grâces, oh Dieu, agis ce soir, agis mon Dieu, tu fais au-delà de nos attentes Seigneur, tu peux agir sur tes vies, mon Dieu mon roi, Yahweh notre Dieu, il est mon cœur oh Dieu, jamais dans la paix, tu es le secours oh Dieu, La Bible de roi. Christ nous le nous ne pouvons rien faire. Écoutez. Bien-aimé, j'aimerais ce soir t'encourager. Je sens une parole qui monte dans mon cœur, qui dit je ne crains aucun mal. Parce que l'éternel Dieu, il veille sur nous. Quelle que soit la terreur des hommes, merci Jésus, quelle que soit la puissance de la sorcellerie de ta famille, oh quel que soit le nombre de tes ennemis, quelles que soient les armes qu'ils utilisent, alléluia, quelle que soit leur stratégie, j'aimerais te dire ce soir, ne crains rien. Yes, je croyais que tu allais dire Amen. amen, Ne crains aucun mal, parce que celui qui a sa vie entre ses mains, oh Jésus, il a vaincu la croix, amen, il a vaincu la mort, yes, il a vaincu les diables, Alléluia. il a vaincu la tombe, amen, il est sorti plus que vainqueur. Amen. Oh, j'aimerais bien aimer que ce soir, que tu le déclares, que cela vienne du fond de ton cœur. Dis, je ne crains aucun sorcier. Tu m'as dit, je ne vais pas craindre aucun démon. Je ne crains aucune puissance du monde des ténèbres. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries dans ce sens. Seigneur. Quelle que soit la terreur des hommes de ce monde, grâce, ne crains aucun mal. Seigneur, Ne crains aucune
veux, Père. Avant que nous ne puissions écouter une pensée, une très courte pensée, que l'homme de Dieu, le prophète Costa, va nous communiquer pendant 5 à 4 minutes. J'aimerais te dire, bien-aimé, que ne crains aucun mal. Même si tout est déjà préparé pour que tu sois opéré, le Dieu devant qui nous nous tenons, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu des signes et prodiges. Le Dieu qui n'est pas resté dans l'histoire, mais il est présent. Tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Il te dit, ne crains aucun mal. Même si on t'a dit que tu vas accoucher par césarienne, je vis Dieu s'est glorifié dans une vie où la décision des médecins changea dans une minute. Et les médecins disent que Dieu est tellement grand. J'aimerais que tu puisses écouter cette pensée avant que nous puissions nous replonger encore dans la prière. Je sens l'atmosphère de l'Esprit se créer pendant ce moment de prière. Laisse. Oui, homme de Dieu, j'aimerais que tu communiques une pensée au peuple de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Moi quand je prononce ton nom, Yes. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vagues quand je prononce ton Alléluia, nom. alléluia, alléluia. Dans les 2 minutes qui suivent, dans les 5 ou 10 minutes, Dieu va nous emballer dans l'atmosphère de l'Homme de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Merci. Nous lisons, nous sommes dans Josué chapitre 1er, à partir du 1er verset et la suite. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne te délaisse point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Je vais parler de l'attitude de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle de Moïse qui est mort après un temps. Et Josué devait prendre la relève. Josué, quand vous lisez le chapitre précédent, donc dans Deutéronome, Moïse a imposé les mains avant sa mort à Josué et Josué savait. Mais Josué avait peur de prendre la responsabilité. Et Dieu vient pour dire à Josué: prends courage. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse n'est plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être ce qui faisait ta force n'est plus là. Oui. Peut-être ça pourra être ton père ou ta mère. Il n'est plus. Peut-être c'est l'argent que tu avais qui faisait ta force. Tu n'as plus l'argent. Mais laisse-moi te dire,
que Dieu est avec toi. Amen. Il dit à Josué, je serai avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux perdre toutes choses, mais ne perds pas le courage. Aie courage. Vous savez, quand tu as le courage, tu peux avoir ce que tu as perdu. Alléluia. Josué, Dieu vient lui dire, prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui nous suis, de partout où vous nous suivez, prends courage. Peut-être tu regardes l'état de ta santé. Ta santé ne fait que se détériorer. Mais prends courage, car Dieu est avec toi. Amen. Ce que j'aime, Dieu a rassuré à Josué, je serai avec toi. Ne perds pas courage. Moïse n'est plus là. Moïse, c'est ce qui faisait ta force. Moïse, c'est en qui tu mettais ton espoir. Peut-être sur le travail, tu n'as plus le travail, mais prends courage, car Dieu est avec toi. Écoutez, la femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, elle est allée au milieu de la foule, après avoir tout perdu, mais elle n'a pas perdu le courage. Le courage l'a permis d'accéder au miracle. Le courage te permettra d'avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir. Et ce soir, j'aimerais te dire, prends courage. Amen. C'est le message que je t'ai apporté. Prends courage. Alléluia. Même si tu n'as pas d'enfant, ne quitte pas ce mariage. Prends courage. Car Dieu est avec toi. Même si tu n'as rien, prends courage. Car Dieu est avec toi. Alléluia. Prends courage. C'est le message que je t'apporte. Prends courage. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tous ceux-là qui peuvent prendre courage peuvent se tenir debout pendant quelques minutes? Et nous voulons que le ciel nous soit favorable. Dans les 1 minute qui nous reste, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Et tu peux témoigner de ce grand Jésus. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Je sens l'onction des miracles visiter plusieurs familles. Seigneur, merci parce que tu le fais déjà. Merci pour ta main qui touche. Merci. Nous savons. Merci Seigneur. Je sens quelque chose se passer dans une maison. Oh, merci Jésus. Je sens quelque chose se passer dans une maison. Yes. Père, je prie dans le nom de Jésus. Oh Jésus. La puissance de ta grâce peut visiter une église de toi. Oh Dieu, oh Dieu. Il était découragé. Il était maladie. Mais quand il vient, il est le réparateur des brèches. Il est celui qui donne la forme à une vie.
Il donne un sens à une vie. Tu redonnes, Seigneur. Il peut te donner le goût de la vie. Tu peux redonner la force. Il te donne la joie. Tu peux réanimer, Qu'il Seigneur. te donne la paix. Tu réanimes. Qu'il réanime ta foi. Réanime, Seigneur. Que l'éternel Dieu s'élève. Réanime, mon Dieu. Que tes ennemis Touche tombent. Père. Et que la gloire de Dieu soit manifeste. Bien-aimés, ce soir, que Dieu vous bénisse. C'était votre émission. Piscine de Bethesda. Un moment fort de prière. Un moment fort d'action de grâce. Un moment fort de miracle. Un moment de témoignage. Ton tour arrive. Tu vas témoigner de ce grand Dieu. Je crois que tu n'as pas passé ton temps en vain. Dieu vient de déposer quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez prié avec nous. Nous bénissons les hommes de Dieu, le prophète Costa. Nous bénissons Samuel, nous bénissons. Nous bénissons Félix et Isaac. Nous bénissons Junior. Nous bénissons Rebecca. Nous bénissons tous ceux-là qui sont venus, qui nous ont accompagnés ce soir. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose dans vos vies. Et bonsoir, bonsoir, que Dieu bénisse. Emmanuel est là. Parce que quand Dieu se glorifie, il surprend même notre foi. Nos bien-aimés, déchirez nos cœurs devant les trônes de grâce ce soir. Pour dire, Seigneur, mais voici pour toi. J'ai cherché le secours en dehors de toi. J'étais désolé. Mais aujourd'hui au moins, j'ai besoin de ton secours. La Bible déclare que le secours vient de l'Éternel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Par la présence de Jésus, les autres noms commencent à disparaître.